ce premier CACEM de l'année 2023 nous permet vraiment de faire le bilan de tout ce qui a été programmé comme activité en 2022. Et justement, en termes de bilan, en tout cas, nous saluons un bon taux d'exécution physique des activités qui s'élève à environ 90% de taux d'exécution physique et un taux d'exécution financière de 87%. Et en même temps, nous notons que la performance globale du ministère, qui est jugée vraiment satisfaisante, se situe autour de 73%. Donc vraiment, c'est un bilan dont on se réjouit et naturellement qu'on se promet de faire mieux pour l'année 2023. Le ministère, à travers donc les universités, les centres de recherche, était plus ou moins, en tout cas, épargné par les questions sécuritaires. Mais depuis quelques années, nous avons été rattrapés par le phénomène, et si bien qu'il y a certaines universités qui ont des difficultés à pouvoir fonctionner sur leur site. Donc le gouvernement est en train de prendre des mesures véritablement pour accompagner ces universités à revenir sur leur site et à pouvoir dérouler convenablement leurs activités. Par ailleurs, nous avons malheureusement constaté que le phénomène de personnes déplacées internes a frappé de plein fouet nos étudiants également. Et cela se manifeste à plusieurs niveaux. Ces étudiants se retrouvent vraiment dans des situations extrêmement difficiles, soit parce qu'ils ne peuvent plus repartir dans leur localité, parce que ces localités se situent donc dans des zones, je dirais, à fort défi sécuritaire, soit ces étudiants ont complètement perdu leurs parents et donc aujourd'hui vraiment sont sans repère, ou alors que ces étudiants, peut-être que les parents existent, mais les canaux de communication n'existent plus. Donc du coup, ces étudiants se retrouvent confinés dans les localités où normalement ils étaient venus pour étudier, et ça se retrouve être donc des villes de destination où ces étudiantes et étudiants doivent mener leur vie. Donc il est quand même important que face à ce phénomène qui est nouveau, que nous puissions sensibiliser les différents acteurs de la communauté universitaire à prendre conscience de ce problème et à pouvoir dégager des stratégies pour pouvoir accompagner ces étudiants pour qu'ils puissent accomplir convenablement donc leurs études. Donc c'est vraiment, je dirais, l'objet principal de ce CACEM, pour que chacun des acteurs puisse apporter sa contribution dans un sens de la solidarité soutenue envers donc ce public cible et si vulnérable. Ce qui est reproché aujourd'hui vraiment aux universités, c'est le manque de connexion. Comment accompagner ces étudiants? Cela se passe essentiellement à travers la connexion. Donc le gouvernement, avec l'accompagnement de la Banque mondiale, a initié un grand projet de connectivité au niveau de toutes les universités. Il s'agit d'abord de les connecter à travers la fibre optique, et ça c'est à travers vraiment les fonds universels, et l'ANPT qui nous vient donc en aide pour vraiment accomplir ce travail. Et je crois que sur ce plan, et pour ce qui concerne donc les liens avec les fibres optiques, nous pouvons nous réjouir. Nous sommes aujourd'hui en tout cas plus de 90% des sites qui sont déjà interconnectés. Maintenant, il reste le second volet qui consiste donc à déployer les équipements nécessaires pour rendre donc cette connectivité fonctionnelle. Et là, nous venons donc de conclure le marché et nous espérons que dans les semaines à venir, on pourra formellement notifier le marché au fournisseur qui a été retenu, et nous nous donnons normalement, conformément au cahier des charges, 6 mois pour que ça soit une réalité.